Donc en fait, on a mis en place un comité de pilotage. Alors au début, on avait travaillé avec Saint-Loup, on avait donc des membres de Saint-Loup aussi. Puis bon, Saint-Loup s'étant positionné au sein de son conseil municipal de manière claire. Donc, on a continué à travailler seulement avec les deux communes, Saint-Martin et La Branche. Donc on a mis en place un comité de pilotage qui se réunit toutes les 2 semaines, le lundi après-midi à 16h, ce qui nous a permis de travailler différents sujets. On avait bien avancé sur la question fiscale, puisqu'on s'était fait accompagner par le cabinet C'était Ressources, consultant finance, c'est ça? C'était Calia Conseil. Donc, travailler sur les questions de fiscalité, on a les idées claires là-dessus. Et puis, on a surtout travaillé, ça a vraiment été notre tâche principale, sur la charte de commune nouvelle. Donc, un document nécessaire, obligatoire, qui permet d'écrire noir sur blanc ce qu'est notre projet de commune nouvelle. Et c'est ce document qui va nous permettre d'aller vers les habitants au cours des réunions publiques qu'on a programmées au mois de juin. Il y en aura combien de réunions publiques? On en a prévu 2. Alors elles seront une sur le territoire de Saint-Martin, l'autre sur le territoire de La Branche. Et dans les 2 cas, nous aurons l'ensemble des élus des 2 communes qui seront réunis. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une réunion à Saint-Martin avec les élus de Saint-Martin et les habitants de Saint-Martin. Mais 2 réunions, une sur le territoire de Saint-Martin, une sur le territoire de La Branche, avec l'ensemble des élus des 2 communes, et elles sont ouvertes indifféremment aux l'une et l'autre, aux habitants des 2 communes. Vous avez les dates exactes? Oui, on va vous les donner. C'est 12 et 14. 12 et 14 juin. C'est marqué. 12 août et 14. C'est marqué dans le truc. Vous les avez là. Il y a des... D'accord. Un réunion public, les dates qu'on donne. Donc ces 2 réunions publiques auront pour vocation d'expliquer quelle est notre démarche. On a eu l'occasion de communiquer à travers le bulletin municipal à Branche Magazine, expliquer la démarche, voilà, qui était le fruit d'une réflexion au long cours, puisqu'on avait commencé à y travailler dès 2015, c'est-à-dire au moment de la réflexion autour de la grande communauté d'agglomération. C'est vrai que c'est cette fusion communautaire qui nous a un petit peu ralenti dans nos ardeurs, sachant que Jacques a joué un rôle important aussi dans la fusion, puis beaucoup d'élus aussi de La Branche qui étaient dans le comité de pilotage. Donc c'est vrai que l'an passé, après avoir stabilisé la communauté d'agglomération, on s'est dit qu'il était bon de reprendre. Ouais. Donc les 2 réunions publiques qui auront lieu au mois de juin auront vocation à expliquer la démarche et le souhait des élus des 2 conseils municipaux de procéder à la création d'une commune nouvelle entre La Branche et Saint-Martin-des-Champs. Voilà. Pourquoi pas avoir fait ces réunions plus tôt si vous en aviez parlé déjà depuis un moment? Tout simplement parce que la première réunion qu'on a fait, on l'a fait assez peu de temps après les élections. Moi j'avais invité ici toutes les communes de l'ex-canton. Et donc après le premier échange, la proposition d'une seconde réunion, à la seconde réunion il y avait donc 3 communes, La Branche, Saint-Loup et Saint-Martin. Les autres n'ont pas souhaité rentrer dans les échanges, c'est tout. Donc ça a été le début, je dirais, de l'histoire qui a été mis entre parenthèses, comme on vient de vous dire tout de suite par rapport au fait que il y a eu le problème de l'agglo, qui a nécessité beaucoup de temps, puisqu'on avait un copil tous les 15 jours, peu importe, on avait une activité dense, donc on a mis de côté un petit peu, sachant qu'à 3, on n'allait peut-être pas mettre des heures après à discuter, quoi. Mais là, cette année, vous discutez depuis février à peu près Oui. Vous êtes remis dans la discussion? Oui, sérieusement, oui. Et du coup, c'est en juin les réunions, vous ne vouliez pas en faire un petit peu avant? Parce que vu que c'est sorti dans La Branche Magazine... Parce qu'en parallèle du principe, il y a un travail à faire entre les élus sur une charte qui sera, c'est comme c'est écrit, qui sera distribuée à tous les habitants. Donc il y a tout ce travail de charte qui est pour nous primordial.
Donc faire une annonce avant d'être mis d'accord sur le contenu, ça paraissait assez anormal, quoi. Là, on nous aurait soupçonné effectivement d'avoir pris la décision bien avant l'heure. Donc l'idée, c'était d'abord d'en terminer avec la charte, de voir si on n'avait pas oublié aucun point. Et puis voilà, une fois qu'elle est prête, maintenant elle peut être distribuée. Et qui dit distribution dit possibilité pour les concitoyens de venir aux réunions, discuter de ce qu'ils ont pu lire et poser les questions qu'ils le souhaitent, quoi. Ouais, parce que pour que le débat soit fructueux, il faut que ça porte sur des sujets précis. Parce que si on fait une réunion avec que des choses non élaborées, on ne va pas avancer. Sans réponse. S'il n'y a pas de réponse aux questions, c'est pas la peine. On s'aperçoit finalement la notion de commune nouvelle est dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens encore très floue. Parce que finalement, une commune nouvelle, ça peut être différentes formules que permet la loi. En fait, j'ai tendance à faire le parallèle entre une commune nouvelle et un PAX. C'est-à-dire que souvent un PAX, c'est une page blanche, et ce sont les deux personnes qui décident de s'unir à travers cette forme juridique, qui décident de mettre en commun ce qu'elles veulent mettre en commun. Je crois que le principe d'une commune nouvelle et de la charte de commune nouvelle, c'est précisément de dire jusqu'où on va dans la fusion, ou au contraire dans le maintien de compétences qui sont propres aux deux communes. Donc le travail qui a été le nôtre depuis plusieurs semaines, on pourrait presque dire plusieurs mois maintenant, ça a été de voir ce que chacune des deux communes était prête à mettre dans le pot commun, ou au contraire à conserver en gestion propre, puisque une commune nouvelle peut rassembler plusieurs communes déléguées qui peuvent garder des budgets propres pour gérer telle ou telle compétence. Alors qu'est-ce que vous mettez en commun? C'est pas encore tout à fait défini, c'est pas encore tout à fait arrêté de façon précise pour l'instant. Ça va être arrêté dans la dernière version de la, comment dirais-je, Le budget sera commun, mais ça n'empêche pas d'avoir un budget commun, mais de déléguer quand même une partie du budget à la commune déléguée. C'est-à-dire qu'en gros, nous concernant, on avait trois options en termes de format administratif. On n'aurait très bien pu avoir une commune nouvelle, point barre. Enfin, une seule commune, un seul budget, un seul conseil. Une fusion. Une fusion totale. Le choix vers lequel on se... Alors l'autre option, ça aurait pu avoir une commune nouvelle avec deux communes déléguées. Une commune nouvelle, voilà, avec son conseil municipal, et deux conseils communaux, comme on les appelle, ce sont des conseils locaux, à l'échelle des anciennes communes de Saint-Martin et d'Avranches. Le choix vers lequel on se dirige, c'est d'avoir une commune nouvelle avec une seule commune déléguée, qui serait celle de Saint-Martin-des-Champs. Sachant que côté Avranches, les élus n'ont pas souhaité garder un conseil communal local, mais travailler à l'échelle de l'ensemble du territoire. Maintenant, c'est vrai que, j'en peux le dire, ce que l'on souhaite, et c'est pas tout à fait aboutir, c'est avoir de manière très précise la liste de ce que la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs pourrait garder en gestion propre. Voilà, Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la charte va apporter de la sécurité aux trois populations, aux citoyens, aux élus et au personnel. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça que ça a demandé du temps. On a essayé de mettre au centre de l'élaboration de la charte les vertus humaines, la sécurité, le bien-être des habitants. Et l'adhésion du personnel. Et l'adhésion du personnel, tout a été fait. Quand vous l'aurez en main, vous verrez, il y a un chapitre quand même assez bien fait sur le personnel, hein, qui restera notamment le personnel de Saint-Martin. Je dirais que c'est un parallèle un peu avec l'aglo. Là, l'aglo, tout de suite, on fonctionne avec les projets qui avaient été lancés par les communautés de communes, chacune dans son coin. Et on ne fait pas autre chose parce que c'est déjà pas mal de choses à faire. Et c'est un peu pareil pour nous, quoi. Là, il y a des projets de Saint-Martin-des-Champs, des projets sur Avranches. On va être ensemble, mais ça ne veut pas dire que le fait de se retrouver ensemble en 2019, qu'on va remettre en cause des projets qui avaient été mis en place par chacune des communes. Donc, les projets, on va les réaliser ensemble, en sachant qu'on va respecter les choix de chacun. Et puis, après, bien évidemment, on va arriver à une période un peu plus électorale. Et donc là, il y a d'autres projets à faire avec la commune nouvelle. Et dans un premier temps, on réunit les deux conseils municipaux, on termine le mandat, on fait ce qu'on a à faire. Et puis, ce qui n'empêche pas déjà de travailler sur des projets communs dès maintenant. Parce que bon, on pourra prendre quand même un certain nombre de décisions une fois qu'on sera conseil municipal unique sur des projets de moyen ou long terme. C'est vrai que cette dimension projet commun est très importante
Parce que finalement, faire une commune nouvelle, c'est relativement simple. Enfin, juridiquement, administrativement, c'est très simple. Ce sont 2 délibérations concomitantes de 2 conseils municipaux, ou plus, il y a plus de communes à vouloir travailler ensemble. Et le vrai intérêt, la vraie plus-value pour les habitants, c'est la capacité que nous aurons dans 1 an, même déjà d'ici 1 an, à porter des projets communs. Et Émilie pourra en parler, mais finalement, ça va se faire en 2 temps. Il y a le projet de fusion vers lequel on souhaite aller, mais encore une fois, il faudra-t-il qu'il y ait un vote commun favorable des 2 communes. Mais ce qu'on veut enclencher dans la foulée, et dès 2019, c'est un vrai travail avec les habitants sur ce qu'ils souhaitent pour cette commune nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont dans les tuyaux, si je puis dire, y compris des 2 communes, voilà. Et comment est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente pour que ces projets deviennent des vrais projets communs pour le bien de l'ensemble des habitants des deux anciennes communes. Puis je dirais aussi par rapport aux dates des réunions publiques, il fallait aussi qu'on s'approprie justement tous les dossiers, et nous de Saint-Martin-des-Champs et Saint-Martin-des-Champs-la-Branche, et de voir ce qu'on mettait en commun, parce que ça n'aurait pas eu de sens en fait de découvrir en même temps que les habitants ces dossiers, donc c'était important d'abord qu'on se les approprie pour pouvoir répondre aux différentes questions que les habitants peuvent se poser. Voilà, c'est toujours l'incompréhension qu'il y a entre la pression de la population, des habitants qui pensent qu'on travaille discrètement ou en cachant quelque chose. J'ai l'impression qu'on cache quelque chose, sauf qu'on ne cache rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas les réponses. Donc, pour pouvoir aborder toutes les questions avec la population, encore faut-il avoir étudié tous les dossiers. C'est d'ailleurs, je reviens sur le départ, c'était pour ça qu'une commune nouvelle, la décision est peut-être qu'à la fin. Alors bien sûr, on peut avoir une position de principe en disant on est contre, on est pour, sur le principe même, et on ne va pas plus loin. Mais quand on a commencé à établir une discussion, il fallait au bout de la discussion pour prendre une position en toute réflexion, en disant ouais, voilà, l'avantage, l'inconvénient, je pèse, et puis maintenant je me décide, quoi. Donc simplement ça. Donc le travail, il ne se fait pas en 15 jours. Enfin, je crois que c'est normal, les concitoyens pensent qu'il suffit de dire oui ou non, mais oui ou non à quoi? Parce qu'en fin de compte, on peut dire oui à une commune nouvelle et puis non à une commune nouvelle, mais ça ne veut pas dire grand-chose en tant que tel. Il y a beaucoup plus de choses à creuser avant. Donc tout le boulot qui est fait, c'est de se dire, c'est ce qu'on a dit depuis le début, en disant il faut qu'on regarde, qu'on balaye systématiquement tout en se disant, en espérant qu'on n'a rien oublié, pour éviter qu'un problème se présente une fois qu'on est en commune nouvelle. Enfin, ce qu'on veut, c'est avoir la réponse avant et pas après. C'est vrai que les dispositions Pélissard qu'on connaissait au début du mandat, André Pélissard, qui était le président de la Société des maires de France, avait permis d'avoir une sorte de bonus, de dotation pour les communes qui fusionnaient en communes nouvelles. C'est vrai qu'on a vu ça en France de manière massive. Beaucoup de communes qui ont fusionné, non pas parce qu'elles avaient un projet, mais parce qu'en gros, elles gardaient leur dotation. Nous, on n'a pas voulu rentrer là-dedans. L'idée, c'est pas à tout prix de se marier parce qu'on va avoir plus d'argent, mais parce qu'on a un véritable projet, parce que ça fait sens. On voit bien, aujourd'hui, on a une ville-centre qui est à Avranches, qui perd des habitants, avec malgré tout une attractivité liée à l'unité urbaine qui fait à peu près 16 000 habitants. Et qu'en gros, il est plus judicieux de travailler ensemble avec un seul et même budget, à un vrai projet d'attractivité pour répondre aux besoins des habitants. Et que finalement, la personne qui vient travailler à Avranches, sur le territoire communal ou alentour, puisse se loger de manière indifférente, soit à la périphérie en faisant construire une maison neuve, ou dans le centre-ville en rénovant une maison ancienne. Les deux se présentent, les deux situations existent. Et pourquoi pas, grâce à d'autres projets sur lesquels on va travailler ensemble, que ce soit sur le projet de la Turfaudière ou d'autres quartiers encore. Donc l'idée c'est ça, c'est de se dire Avranches, c'est cet ensemble. Et que derrière ces installations, les recettes des impôts locaux qui sont payés par ces habitants nouveaux ou actuels qui habitent soit à Avranches ou à Saint-Martin-des-Champs, finalement, nourrissent un même budget. Et qu'on cesse ce fonctionnement en silo qui, de toute façon, déséquilibre les politiques qu'on peut mettre en place localement. Et créer la commune nouvelle, enfin ça m'appartient, créer la commune nouvelle, c'est aussi aller vers une commune moyenne demain. Savez-vous qu'en 2050, un terrien sur 6 terriens sur 10, habiteront dans des grandes métropoles. D'accord? Ça veut dire qu'il restera un tiers. Et ce tiers-là, qu'est-ce qu'on en fera? Ce sera des toutes petites communes. Et comment on pourra comment on fera devant le vieillissement de la population?
dans les grandes mégalopoles, ils seront équipés. Ils pourront gérer la santé et le bien-être des anciens. Mais dans nos petites communes, on ne pourra pas. Donc moi, je suis persuadé qu'il y a une solution substitutive, c'est la commune moyenne. C'est la commune moyenne, il n'y en a pas d'autre. Et quand David Nicolas dit que ça donne sens, eh ben oui, ça donne sens. Parce que cette commune nouvelle, c'est aussi, moi, ça mes yeux, c'est ça, et c'est surtout ça qui m'a décidé pour y aller, c'est mettre un pas dans la commune moyenne, dans les communes moyennes. D'ailleurs, on a vu dans la presse que les communes qui avaient 15 000 habitants étaient dotées par l'État. Et demain, ce sera le cas aussi. Donc c'est vraiment un projet d'instant, mais qui va prendre forme aussi sur le moyen long terme. Et dans 30 ans, en 2050, ça peut paraître lointain, mais c'est nos enfants. On a aussi le devoir de penser à nos descendants. Moi, c'est comme ça que je le vois, le projet. En gros, c'est peser face aux grandes métropoles. Bah, c'est Exister. Voilà, c'est commencer à exister devant les grandes métropoles et avec un bien-être de vie qui sera quand même intéressant. Le maître mot aujourd'hui, c'est ça, c'est la qualité de vie. C'est la qualité Aujourd'hui, de vie. si les gens viennent s'installer ou pas sur des territoires comme le nôtre, donc là je parle encore une fois de l'unité urbaine à Vranches, qui est constituée de communes limitrophes, c'est parce qu'on a une offre scolaire qui est très bonne, une offre médicale qui est plus que satisfaisante, une offre de loisirs optimale, des équipements qui sont gérés par des associations qui sont plutôt pléthoriques et qualitatifs. C'est ça notre qualité de vie. Or aujourd'hui on voit bien, pour nos communes qui fonctionnent en silo avec leur propre budget, maintenir un équipement, une salle de sport, un centre-bourg ou autre, ça devient difficile. Parce que les coûts sont là, et si on fonctionne avec des budgets qui sont cloisonnés, eh bien on a beaucoup moins de force, beaucoup moins de moyens pour pouvoir maintenir à niveau ces équipements-là. Bien sûr, et puis on voit que c'est une commune réputée dynamique, Saint-Martin, par rapport aux Assos, du moins, c'est évident, mais on sent, même si ça ne se voit pas encore sur le terrain, pour nous y être régulièrement, on voit que les problèmes approchent, dans la mesure où une population qui vieillit, des adhérents et des bénévoles qui vieillissent, qui au fur et à mesure s'arrêtent parce que l'âge prend en disant moi je ne peux plus faire cette activité, et sans renouvellement. Et si on veut que nos activités, nos assos perdurent, c'est forcément à terme en réfléchissant ensemble et en les faisant grossir avec deux communes. Je vois pas tellement, on ne pourra pas rester chacun dans son petit coin. On s'aperçoit à l'usage. Nos anciens partenaires de Saint-Loup, je prenais ça comme exemple, mais ils avaient relancé un comité des fêtes, il a fait 1 an, quoi. C'est révélateur, c'est-à-dire que voilà, on relance quelque chose et puis ça n'accroche pas parce que même si le collègue de Saint-Loup a fait toutes les boîtes aux lettres, a tapé à toutes les portes, il n'a pas trouvé de volontaire. Donc c'est aussi un mode de fonctionnement qui fait que cette vie-là, il faut qu'on l'aide et pour la faire perdurer, il faut aussi se regrouper, j'en suis persuadé. Et c'est vrai que dans ce domaine-là comme dans d'autres. Ouais, le maître mot, c'est de renforcer l'attractivité de la branche et de sa région. Donc plus on va être nombreux, plus on aura de moyens financiers significatifs, gérés dans un esprit commun, plus on pourra augmenter l'attractivité de la branche et de sa région. Oui, c'est la mise en commun de nos recettes, c'est la maîtrise des charges et c'est la mise en commun de nos intelligences. Excusez-moi de faire un peu d'égocentrisme, mais c'est une mutualisation de tout. C'est pour ça qu'on va demander de venir aujourd'hui. C'est pour mutualiser tout ça et ça va forcément être un plus. Et puis très honnêtement, il y a aussi dans cette démarche la volonté de répondre à des attentes fortes de nombreux habitants. C'est-à-dire que j'en ai depuis 2014, depuis qu'on est élu, beaucoup de gens m'ont dit alors quand est-ce que vous allez remettre sur le tapis c'est ce dossier du Grand Avranches. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose le Grand Avranches. Un concept assez ancien qui a plus de 30 ans, 40 ans. Je pense qu'on va dire que ça remonte à l'époque de José Marinier. Le Grand Avranches. C'était en gros un peu ce qu'avait fait Isigny-le-Havre en 1973 avec sa commune canton. Une expérience aujourd'hui extrêmement positive. J'étais avec Éric Goupil il y a encore quelques minutes là, et
Je dis, je m'en vais parce qu'on a un point de presse. Il dit, ah oui, vous allez enfin franchir le pas. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, Avranches, l'unité urbaine d'Avranches, 16 000 habitants, 6 conseils municipaux. C'est-à-dire qu'on a plus de 100 élus pour administrer une aire habitée par seulement 7 000 habitants. Donc il y a une déperdition d'énergie, de moyens, qui pose question. C'est vrai qu'en 2014, lorsqu'on a été élu, on nous a dit alors allez-y, il faut foncer. Alors, le problème c'est que foncer, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'on ne va pas se marier, on ne va pas forcer nos voisins à se marier avec nous. Et c'est vrai que, Jacques, et c'est vrai que c'est principalement avec toi que ça s'est passé, puis ensuite avec l'ensemble des collègues élus conseillers municipaux, on a senti cette même envie de participer à un projet de renforcement de cette unité urbaine d'Avranches, mais sans volonté hégémonique de notre part. C'est-à-dire qu'on a bien conscience que, historiquement, Avranches a toujours fait peur à ses voisines. C'est la ville bourgeoise, la ville riche, la ville qui attire justement toutes les richesses. Alors que quand on regarde techniquement, on va dire budgétairement la réalité des choses, c'est plus la réalité d'il y a 50 ans, d'il y a 60 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les richesses, elles sont réparties de manière assez équitable sur l'ensemble du bassin de vie, avec des atouts, des faiblesses, avec, je veux dire, chacun a ses atouts et ses handicaps dans cette relation. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on fait table rase de cette vision un peu, on va dire, cloisonner les choses de nos gestions municipales pour essayer de porter un projet qui, aujourd'hui, prend pied dans un contexte aussi élargi et restructuré, qui est la communauté d'agglomération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Avranches, c'est la ville principale, avec ses à peine 8 000 habitants, d'une communauté d'agglomération de 90 000 habitants. Donc c'est même un dixième de la population, ce qui est très peu. Et l'idée de pouvoir augmenter en taille, à la fois en nombre d'habitants, en superficie, en capacité budgétaire, grâce à cette commune nouvelle que nous faisons avec Saint-Martin-des-Champs, c'est une façon de se peser un peu davantage, pas encore une fois d'une manière hégémonique, mais en termes de locomotive, pour être une locomotive capable d'entraîner les autres communes de la communauté d'agglomération. Et puis encore une fois, la charte de commune nouvelle que nous sommes en train de rédiger, et qu'on présentera à l'occasion des réunions publiques, elle laisse la porte ouverte à d'autres communes qui voudraient nous rejoindre. Je crois que, en fait, on initie un mouvement qui a pour vocation d'entraîner dans son sillage d'autres communes qui, en réfléchissant au fil du temps, pourraient se dire qu'en effet, il est peut-être intéressant de participer à cette commune nouvelle, sachant qu'encore une fois, une commune qui rejoindrait le mouvement pourrait garder son statut de commune déléguée, pourrait garder la gestion de certains équipements qui lui sont propres. Enfin, voilà, c'est à la carte, encore une fois. Rien n'est imposé, et chaque commune choisit de rentrer dans le dispositif à la hauteur qu'elle le souhaite. Ça pourrait être encore possible alors que là il faudrait que ce soit terminé pour... Oui, alors, ce serait après, forcément c'est en 2020. D'accord. C'est vrai que le calendrier local, en fait, on avait pas trop le choix. C'est-à-dire que l'année qui précède l'élection, on ne peut pas procéder à des créations de communes nouvelles. C'est pour ça que, en gros, soit on le faisait maintenant, donc avec ce temps de préparation sur 2018 pour création de la commune nouvelle au 1er janvier 2019, soit on le faisait après. Sauf qu'après, Jacques comme moi, on n'est pas sûr d'être là. Non. Et donc les deux communes gardent leur nom propre ou il y a une fusion des communes, des noms de communes? Non, non. Voilà. C'est-à-dire que la commune nouvelle s'appelle Avranches, c'est le titre générique, et la commune déléguée s'appelle Saint-Martin-des-Champs. Et du coup, les panneaux, ils vont changer à l'entrée des villes ou pas? Ou ce sera... Non? Donc ça, ce sera... Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les habitants? Pour les habitants, ça va rien changer. C'est ça. Ok. Ça. Et au niveau de la fiscalité? Alors on en parle, donc l'étude fiscale montre que c'est relativement imperceptible. Il y a un lissage qui se fait sur plusieurs années. Okay. Alors, c'est dans le communiqué de presse, je veux en dire d'un mot peut-être. Oui, encore, c'est une première approche parce que on n'a pas travaillé non plus sur l'exonération et ainsi de suite. Enfin bon, voilà, je pense que ça sera affiné pour les réunions publiques, mais ça reste très modeste. Là, on vous le précise, 1,25 € par mois et par an, donc ça fait à peu près ça. Voilà, c'est... 1,25 €, vous avez... 1,25 € par mois. Pardon, Augmentation pour les habitants de Saint-Martin-des-Champs. Voilà, c'est... Alors ce qui est intéressant, c'est que la taxe d'habitation va disparaître. Bien sûr. Et donc la disparité ne jouera que sur l'état foncier. Oui, mais ça, c'est pour la taxe foncière. Ouais, c'est pour la concert. Mais voyez-vous, dans la disparition de la taxe d'habitation, ça veut dire quoi, surtout? Ça veut dire que les communes de demain n'auront plus la main sur la création de leurs recettes. Hein, en dehors du volume, on parle que du volume.
ça veut dire que demain, les communes n'auront plus la main sur leurs recettes, sur les caisses enregistreuses. Donc, donc ça force le mouvement, ça force à l'union. Je m'exprime peut-être pas très bien, mais ça force à s'unir pour être un peu plus fort demain. De toute façon, les restrictions budgétaires amènent forcément à se regrouper. Voilà. C'est le but recherché d'ailleurs. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et je lisais, alors je ne sais pas, je crois que c'est dans la Gazette des communes que l'étude faite au niveau national, que l'exonération de taxes d'habitation, j'espère que ça va pas continuer comme ça, mais l'exonération de taxes d'habitation par l'État en restitution, c'est 49%. C'est-à-dire que quand Macron nous promet 1 euro sera rendu 1 euro, tout de suite à 1 euro correspond à 1,5 euro. Donc je ne sais pas si l'avenir ça sera ça pour la taxe d'habitation, mais on peut se poser des questions. Il parle d'une refonte fiscale au niveau fiscal. Au niveau, c'est pas très clair. De toute façon, les perspectives sont claires, c'est encore 13 milliards d'économies sur toutes les collectivités locales à prévoir. Au moins pour ce mandat. Donc les 13 milliards, il va falloir qu'on assume, malheureusement, sans pouvoir aller contre la décision de ce gouvernement, qu'on assume une partie, hein. Ça c'est évident. Et en effet, là on avait une réunion à la communauté d'agglomération avec Jacques et David Juquin, et puis une quarantaine de cadres de l'agglo, pour expliquer la façon dont on allait travailler au cours des mois prochains. Donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui entretiennent une polémique autour d'une soi-disant mauvaise gestion de la communauté d'agglomération par son président. Mais on a répondu. Je sais pas, merci. C'est dans un journal. Ouais. Non mais le truc c'est qu'aujourd'hui, l'équation budgétaire des collectivités est de plus en plus difficile à tenir. C'est-à-dire que voilà, il y a des masses salariales sur lesquelles on peut très difficilement jouer, des services publics à tenir, à rendre, qui sont faire fonctionner une halte garderie, une médiathèque, un des services techniques pour l'entretien de la voirie, c'est des choses qui sont incompressibles. On ne peut pas diminuer ces montants-là. Et heureusement, parce que ça correspond aussi à l'entretien de la qualité de vie dont on parlait. Donc aujourd'hui, la seule solution que l'on a, c'est de faire travailler l'intelligence collective des services. C'est pas un vain mot, hein. C'est-à-dire qu'on leur demande, certes, de faire des économies, mais de trouver des solutions. Trouver des solutions pour travailler davantage en transversalité, faire plus de covoiturage, par exemple, mutualiser leurs moyens de service à service. Et on a la chance d'avoir des équipes qui sont jeunes, qui ont envie de trouver des solutions. Et c'est l'intelligence collective qui permettra de pallier l'absence de dotation, hein, clairement. Et moi, ce que j'espère, et je sais que c'est partagé par Jacques et par l'ensemble des collègues, c'est que cette commune nouvelle que nous allons mettre en œuvre, j'espère, en 2019, aura vocation aussi à profiter des atouts des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on en parle souvent, parce que c'est un peu le sujet qui revient à la vallée de la Bourdonnière. Enfin, touristiquement, c'est un site remarquable qui est apprécié ensuite en plus par les gens du coin. Il faut qu'on réussisse à faire valoriser tout ça. Derrière, il y a l'économie, avec le restaurant qui est ici. Enfin, si on met tout ça dans un même projet touristique, par exemple, tout à fait, ça va complètement changer la perception des choses. On ne sait pas faire nous seuls, c'est évident. Ce qu'on ne sait pas faire, on a du mal à faire. On ne peut pas faire, parce qu'on manquera de sous. Hein. Mais oui, je pense que les décisions d'État sont enfin, j'en parlais tout à l'heure, parce qu'il y avait des personnels, comme moi je disais hier, donc 150 000 fonctionnaires de moins, dont 70 000 de moins dans la fonction publique territoriale. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, volontariat ou contrainte, mais bon, on peut s'inquiéter quand même. S'il y a des contraintes fortes par rapport à une dotation en disant oui, mais vous n'avez pas supprimé, je sais pas, moi, tant de personnel, donc on vous donne pas tant. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils préparent, parce que bon, on entend beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de réformes, mais ça veut dire quand même on n'a pas le choix de travailler en commun et puis de façon à restreindre nos coûts, même si c'est une notion assez capitaliste, mais il n'empêche qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit capable de réaliser et continuer à ce que nos habitants soient bien, avec sans doute un petit peu moins de moyens. Pour avoir moins de moyens, c'est forcément en se regroupant, parce qu'on fera des économies en se regroupant. Et c'est le centre de l'histoire. Regardez ce qui se passe dans le privé. PSA, le monde bancaire, c'est des fusions de banques, c'est des fusions de firmes automobiles, c'est des fusions partout. Parce qu'ils veulent limiter les charges, mutualiser les charges, etc. Alors ça arrive dans le milieu territorial. Est-ce que c'est toujours une bonne chose de fusionner à outrance Non. C'est autre chose. Non, mais là, en plus, il y a un projet. Il y a
mutualiser effectivement pour faire des économies, ça c'est vrai partout. Mais il y a aussi un projet, on l'a dit tout à l'heure, hein, la ville d'Avranches elle toute seule, si elle reste ville d'Avranches avec 8000 habitants, n'aura pas les moyens de... Il y a une concurrence, hein, faire face aux grandes métropoles qui vont se mettre en place. Et même à d'autres villes moyennes, on voit bien sur les politiques régionales, donc pour l'instant on tient la barre et on reste parmi les villes qui ont, j'ai envie de dire, pas le vent en poupe, mais qui sont bien considérées par la région sur les appels à projets, des choses comme ça. Mais là on a atteint une taille critique qui nous place parfois dans une position délicate face à des villes comme Vire, qui est une commune nouvelle aujourd'hui, Saint-Lô, Granville aussi. Donc on est dans ce jeu de concurrence, de flair, voilà. Et le fait de passer la barre des 10 000 habitants avec Saint-Martin-des-Champs nous remet dans une strate de communes qui nous permet d'exister à l'échelle de la Normandie, clairement. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des seuils à passer. Donc parmi les autres arguments qu'on a déjà évoqués depuis ce rendez-vous, là, cet après-midi, il y a aussi ce seuil de 10 000 habitants qui est fondamental. Et ce seuil de 10 000 habitants ne va pas simplement profiter aux gens d'Avranches, il va profiter aussi aux gens des champs. Parce que, comme le dit souvent Jean-Claude, mais il pourrait le dire lui-même, nous on a tout intérêt à ce que Avranches se porte bien, s'embellisse, pour être au mieux à Saint-Martin. On va profiter lorsqu'on vit, moi j'habite Saint-Martin, j'ai travaillé 3/4 de ma vie professionnelle à Avranches. Je siégeais au bureau du basketball. Voilà, ma vie en somme, elle était à Avranches, quoi. Et donc, pour moi, ça ne va rien changer en tant que citoyen. Bien au contraire, il va y avoir des petits plus à côté. Et même, il y a des habitants de Saint-Martin-des-Champs qui ont leur vie à Avranches et qui sont élus à Avranches. J'en connais un particulièrement, un que je connais bien, qui dort à Saint-Martin-des-Champs, mais qui vit à Avranches. Voilà. C'est vrai que Il s'appelle Béné. L'enquête qu'on a pu faire, notamment quand on a travaillé sur le magazine, montre qu'en fait, c'est obligatoire, plus on se rapproche de la frontière, moins les gens ont l'impression d'appartenir à telle ou telle commune. Ce sont des frontières administratives qui aujourd'hui n'ont plus cours. Et très honnêtement, pour les communes de Saint-Saunier, du Val-Saint-Père et même de Pont, peut-être davantage encore de Pont, il y a pour les habitants, alors peut-être ceux qui ne sont pas élus municipaux, peut-être, parce qu'ils ne sont pas dans le feu de l'action de la gestion de leur commune, mais on est bien face à des frontières qui n'ont plus de réalité. Et quand vous partez en voyage, sans aller très loin, on vous demande mais où vous habitez? Vous dites j'habite à Avranches. Parce que c'est tout de suite repérable sur une carte. Et vous, parce que vous êtes content d'habiter cette région-là, vous allez ajouter près du Mont-Saint-Michel. Oui. Mais vous localisez votre habitation à Avranches. Pourquoi le CE de 10 000 c'est important? Ça donne accès à des subventions. Alors il y a différentes strates de villes. En effet, il y a la strate des villes de 10 000 qui offre différents qui offre des avantages. Au niveau de la Normandie, la région Normandie, la région considère 22 villes moyennes. Donc Avranches est dedans, mais c'est la plus petite. Donc on peut imaginer qu'à terme, Avranches ne soit plus dans les villes considérées par la région. C'est-à-dire complètement oublié, quand il y a des projets quelconques, Avranches ne sera même pas invité aux réunions. Au niveau de l'État, l'État a mis en place un dispositif, 5 milliards d'euros, au profit de ce qu'il appelle les villes moyennes. Tout le monde n'a pas la même définition où débute c'est quoi une ville moyenne. Et l'État a estimé qu'une ville moyenne, c'était à partir de 15 000 habitants. Donc nous, Saint-Lô, dans la Manche, Saint-Lô et Cherbourg, non, Saint-Lô et Cherbourg. Saint-Lô et Cherbourg sont les deux seules villes qui vont abonder. Non, 15 000. Granville, c'est 13 000. Ouais, vont abonder dans ce fonds de 5 milliards, mais par commune, c'est énorme. La Avranches n'est pas dedans, 15 000, on en est loin. Très sincèrement, aujourd'hui, il faudrait qu'Avranches, si on se projette on va dire à 5 ans, 10 ans, il faudrait qu'Avranches passe le seuil des 15 000. Ouais. Mais pour vraiment exister, et c'est tout à fait possible en réunissant l'ensemble de l'approche périphérie. Et puis, 15 000, 20 000, vous avez... Non, 15. on pourrait monter à 20 000 si il y avait une commune nouvelle, mais là c'est très utopique.
qui se constitue à l'échelle de l'ancien canton, qui doit être aux alentours de 20 000. Mais déjà, pouvoir travailler avec l'unité urbaine, faire toute la zone urbanisée, ça nous permettrait de passer les 15 000 et d'avoir vraiment un poids considérable, en tout cas plus important à l'échelle du département de la Manche et de la Normandie. Moi, je dirais même en termes de ressources humaines, on l'a ressenti aussi dans les emplois, quand il y a des départs à la retraite, donc quand on veut recruter certains cadres d'emploi, eh bien c'est pareil, le seuil n'est pas forcément attractif par rapport à certains cadres d'emploi dans la fonction publique territoriale, hein, j'entends, mais voilà, et ça peut vite devenir un problème quand on a des besoins très, très spécifiques, je pense au centre social par exemple, ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est pas uniquement pour faire des économies, c'est pas uniquement pour le plaisir de dire, mais c'est parce que ça permet de mener des actions. Le fait d'avoir un certain poids, et c'est la population qui donne le poids, ça permet d'agir. Oui, le fait que vous associez, il y a aussi quand même un impact budgétaire. J'imagine que l'État donne, sanctuarise vos dotations. Si vous ne le faisiez pas, vous ne les auriez pas. Donc il y a quand même un... Oui, complètement. Donc là, vous avez vu dans la presse, vous avez relaté, Avranches perd encore cette année 128 000 € de dotation. Alors, on a eu les explications de la préfecture, c'est qu'en fait, on a trop bien géré, on a trop dirigé en quelque sorte. On a réduit nos dépenses de fonctionnement, donc ils considèrent qu'une meilleure gestion nous rend plus riches et que de ce fait, on nous ponctionne. Enfin bon, ça devient ubuesque. Le préfet était désolé pour nous. Alors, on va réussir à compenser par des dotations de solidarité, de la DETR, d'équipement et territoires ruraux, qui va être bonifiée. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va avoir une DETR bonifiée. Mais c'est une fois. Mais c'est une fois. Par contre, quand on regarde les dotations, vous pouvez le faire à la carte de Mairie Info est disponible, les dotations de toutes les communes nouvelles qui existent depuis 1 an, voire 2 ans, elles sont bonifiées de manière assez massive. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, l'État favorise les territoires qui se sont groupés. Les Sartigny, Pontorson, Saint-Jean, toutes leurs dotations sont montées en flèche. Donc bien évidemment, il y a en théorie sanctuarisation des dotations, notamment la DSR, la dotation solidarité rurale dont bénéficie le Saint-Martin des Champs, mais en plus, on peut l'espérer dès 2019, une dotation globale de fonctionnement pour la commune nouvelle qui sera bonifiée. On voit bien, ce sont des dispositions incitatives très fortes qui poussent à la commune nouvelle. Mais encore une fois, ce n'est pas l'argent qui nous motive. Même si, bien évidemment, c'est un élément primordial dans notre politique budgétaire. Oui, s'il n'y avait que ça suffirait pas. Ça suffirait pas. Derrière, ce qui est intéressant, franchement, là, je parle de mon côté d'Avranches-Chimie, et je pense que mes collègues, c'est qu'il y a aussi chez les collègues de Saint-Martin une envie, quoi. On n'a jamais senti chez vous d'inquiétude ou d'hésitation. Par contre, vous avez posé clairement les conditions par rapport à la charte, en disant voilà, on va réfléchir, on va travailler quels seront les domaines qui pourront être conservés à l'échelle de la commune nouvelle. Et là-dessus, on a toujours été très clair, vous êtes totalement libre. Si vous voulez conserver telle ou telle compétence, ce ne sera pas un souci. Oui, je crois que la crainte, mais au départ, justifiée quand on est le plus petit, oui. C'est ce que certains habitants nous disent, bon voilà, vous allez disparaître, vous allez faire manger, enfin, les mots traditionnels. Mais c'est vrai que là, on n'est plus dans ce rapport où c'est quelqu'un qui dit, là, tu es petit, tu viens avec moi. Là, on est dans un échange. Enfin, je dirais, on n'est pas en train de s'envoyer au nez tous les jours en disant, moi je pèse tant, moi je pèse tant, quoi. Jamais, c'est un sujet le sujet, c'est de voir ce qu'on peut faire ensemble et puis préparer l'avenir ensemble. À aucun moment en train de dire, voilà, le rapport de force, il n'y a pas de rapport de force, quoi. Et ça, c'est peut-être aussi comme ça qu'on avance. Si effectivement il y en avait un, je pense que, connaissant mon caractère, ça aurait été un peu plus rapide que ça. Il y aura sans doute très vite et très concrètement des choses, notamment dans le domaine social. Il y aura le CEBUS qui pourra facilement affecter les habitants sur la branche. L'action sociale qui se met en place sur la branche peut aussi bénéficier, puis c'est la recherche sur le territoire de Saint-Martin, pour le loisir culture, ce qui est fait par rapport aux seniors, bénéficiaires aussi, pourra s'aligner aussi bien à Saint-Martin qu'à la France, donc il y a plein de choses qui vont se... Bien sûr qu'il y a plein d'avantages, et c'est tant mieux, parce que la population ne les voit pas, c'est normal d'ailleurs, mais je pense que quand elle comprendra aussi qu'il y a des gros avantages à retrouver ce qui existe chez vous, ce qui ne peut pas exister chez nous, bien évidemment, enfin on n'a pas les moyens d'avoir
de transport, on n'a pas les moyens d'avoir un CCAS avec ses capacités. Enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on ne peut avoir qu'avec Avranches. Donc ça, c'est des choses que la population va bénéficier. Actuellement, bon, c'est normal. Ça, c'est à expliquer. Et je pense que quand on pèse les quelques euros par mois et puis par an, et puis ce qu'il y a à côté, bon. Mais pour tout ce qui est démarche administrative, ça va fonctionner comment un mariage par exemple, si les gens se marient, c'est pas... Ils auront le choix. Oui, comme ils veulent. On pourra toujours se marier à Saint-Martin. C'est sûr. La mairie, s'il reste ici, il y aura toujours l'accueil qui sera là, l'état civil fonctionnera, alors il y aura des organisations, des choses qui se mettront en place, mais la mairie de Saint-Martin reste la mairie de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Voire même, justement, voire même avoir le choix de se dire est-ce que je me marie à Saint-Martin ou à France. On sait que les Avranchais seront nombreux à venir ici. Honnêtement, Bah oui, avec la Bourdonnière, tout à fait. Il y a une salle associative qui est en cours de travaux ici. On verra quelle gestion sera pensée par les gens de Saint-Martin, mais on peut très bien imaginer que c'est sûr, qu'elle soit ouverte. C'est sûr que ah oui, elle n'aurait pas de sens, elle sera ouverte aux Avranchis. On a imaginé qu'on pourra peut-être faire un conseil municipal un jour ici. Enfin, ce sera, là, je pense que cette dimension partenariale et de partage de ce que l'on a à offrir est assez enthousiasmant parce que ça ouvre des perspectives nouvelles. Ouais, c'est un pari gagnant. C'est un pari gagnant pour Saint-Martin, je ne serai pas là, et c'est un pari gagnant pour Avranches. C'est forcément... Et puis c'est palpable, hein. C'est pas du pipeau, hein. Ça se touche. Hein. C'est palpable, quoi. Mais bon, mais en même temps, on comprend les craintes, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il y a un attachement à l'existence même de la commune. Bon, alors, on est chacun chez soi, enfin il y a encore cet esprit-là, donc moi je comprends qu'il y a des gens qui puissent s'inquiéter, mais je crois que c'est la vie au quotidien qui les rassurera et qui leur montrera que de toute façon ils vivent aussi bien, si c'est de faire mieux qu'avant même, c'est tout. Mais bon, ça c'est aussi quelque chose qui peut s'expliquer, hein, on a le droit de dire. Et puis il y a toujours ceux qui ne veulent pas partager, enfin, on n'empêchera pas non plus, ceux qui trouvent qu'on est bien chez soi et puis que les autres se débrouillent, quoi. Mais regardez, notre commune de Saint-Martin s'est quand même transformée, hein. Ça s'appelle Saint-Martin-des-Champs, parce qu'il y avait beaucoup de cultivateurs et agriculteurs, hein, pour le passé. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y en a combien? On n'a pas. Donc ça s'est transformé naturellement. Voilà. Et donc le rapprochement, il est quasi naturel. Tu disais, David, je ne me souviens plus, il y avait des tas de commerces qui étaient limitrophes, je t'entendais dire ça l'autre fois, là. Voilà, la limite de Saint-Martin à d'Avranches, elle est où? Je ne sais même pas trop. Elle n'est pas toujours facile à déterminer. C'est difficile. Il y a des endroits où c'est... On l'a matérialisé dans le magazine. Ouais. Mais c'est vrai que même historiquement, quand on regarde Saint-Martin-des-Champs, c'était une paroisse d'Avranches. Donc on avait Notre-Dame-des-Champs, Saint-Saturnin, Saint-Gervais, Pont, Saint-Étienne, et il y avait la paroisse Saint-Martin-des-Champs, dont l'église n'était pas là. Vous savez où était l'église de Saint-Martin-des-Champs? C'était boulevard Foch. C'était à mi-distance entre la place Pattonne actuelle et le collège Samuel-Lacour. Et c'est à la Révolution, donc l'église a été détruite faute d'entretien. Elle avait dû servir de grenier ou de grenier à foin, peu importe. Donc elle est tombée en ruine. Et puisqu'une commune de Saint-Martin avait été aménagée, on a recréé un bourg ici. Au début du 19e siècle. On a construit l'église en bois. Justement, vous parlez des habitants d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs. Est-ce que vous avez été, vous avez consulté un peu? Est-ce que vous avez des réactions par rapport au projet de l'association? Des réactions, quelques-unes, oui. Positives, négatives? Les deux. Elles sont majoritairement positives. Mais c'est vrai qu'il y a quelques réactions des gens qui n'aiment pas le changement. Mais globalement, la grande majorité, aussi bien venant d'Avranches que venant de Saint-Martin-des-Champs, moi j'ai entendu dire, je vais enfin inviter à Avranches. Non, mais je crois que la majorité j'ai presque envie de dire pour de nombreux habitants, c'est quelque chose qui n'est pas sans intérêt, mais qui est tellement naturel que voilà, c'est un non-événement ou presque, quoi. Parce que bon, les gens qui vivent à Saint-Martin, ils vivent à Avranches, quoi. Enfin, tout le monde. C'est pour ça que les deux dimensions sont importantes. Celle de la fusion, qui est
La création de la commune nouvelle qui est un acte administratif juridique. C'est pas une fusion. Création d'une commune nouvelle. Voilà. Donc la création de la commune nouvelle est un acte administratif. C'est-à-dire qu'on décide de mutualiser tout ou partie de notre budget, voilà, pour être dans un projet de mutualisation. Ça, c'est le premier volet. Et c'est finalement le plus important, c'est ce qu'on va faire à partir de 2019 avec ces budgets agrégés. Et c'est la dimension projet, finalement, dans laquelle il va falloir qu'on embarque les habitants. Oui, Dire, voilà, maintenant, on va travailler ensemble avec Saint-Martin, on a une commune nouvelle de 10 500 habitants à peu près, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce projet? Donc, ça va être la projection en 2019 dans cette commune nouvelle que l'on va devoir exploiter. Donc les réunions publiques du mois de juin, elles vont être là pour expliquer la démarche, mais surtout expliquer l'avenir. Et ensuite, il y aura le temps des délibérations dans chacun des 2 conseils municipaux, où il y aura un vote. Donc là, on verra aussi, parce qu'on n'est pas à l'abri aussi d'un refus de par le conseil municipal d'Avranches ou de Saint-Martin-des-Champs de la fusion. En tout cas, de toute façon, la loi donne mandat aux communes aujourd'hui pour créer ces communes nouvelles. Donc c'est un processus avec une procédure qu'on a respectée au pied de la lettre. Et ensuite, en effet, sur le fonctionnement futur de la commune nouvelle après fusion, eh bien c'est là qu'il faudra qu'on puisse associer les habitants. Et justement, comment vous avez associé les habitants là, je veux dire, en 2019, comment vous avez déjà réfléchi sur la façon de faire, des groupes de travail, je sais pas. On dit qu'il faudra, oui, il y a des dossiers sur lesquels, comme on le fait déjà, en tout cas sur Avranches, je ne sais pas comment vous conseillez sur Saint-Martin-des-Champs, donc je vais parler que pour Avranches, mais sur certains dossiers d'aménagement où justement on le fait avec les habitants, ce sera le même type de dossier, c'est-à-dire qu'on choisit. Il y aura des dossiers sur lesquels les habitants pourront être consultés, partie prenante voilà, de la construction de certains projets. Mais on n'a pas de calendrier en tête. Non, mais c'est plutôt au niveau de la forme, savoir si ça va être, je sais pas moi, des réunions, des commissions, les gens vont laisser sur Internet, vous laissez des... Ça peut être sous des formes selon les dossiers. C'est vrai que ça va prendre plusieurs formes différentes. On peut déjà faire des premières réunions simplement pour écouter les attentes des habitants. En disant, voilà, il y a une nouvelle commune, comment vous l'imaginez, ou quelles sont vos priorités par rapport à cette commune nouvelle. Voilà, c'est tout simplement un début d'échange et puis de permettre aux habitants de se dire, moi je suis content, je pense qu'il y a ça qui sera intéressant, il y a ça qui sera intéressant, puis bon, voilà, puis après, de se dire... Ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé, notamment à travers la politique de la ville, en temps masqué sur des projets communs. En effet, la politique de la ville, elle concerne 2 communes, c'est Avranches et Saint-Martin-des-Champs. Et elle s'intéresse plus particulièrement au quartier de la Turfelière, qui est un quartier pour lequel on a réalisé une étude urbaine, dont le rayonnement concerne largement la partie nord de Saint-Martin-des-Champs. Et donc toute cette ligne qui va en gros de la rue des Sorbiers jusqu'au pôle Patton, jusqu'à la zone commerciale, en passant par la clinique, le collège, la salle de sport de la Chansonnière, la halte garderie Graines de Soleil. Donc on a déjà finalement un terrain de jeu commun qui est clairement identifié et pour lequel on a une étude urbaine qui est disponible et qu'on va commencer à exploiter dans les semaines et les mois qui viennent. Donc j'ai presque envie de dire que ce dossier Turfaudière, mais qui concerne l'interface Avranches à Saint-Martin-des-Champs, c'est déjà un espace auquel on va pouvoir associer dans la réflexion tous les habitants, à la fois d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs. Donc c'est dans le concret qu'on va avancer, comme le dit Émilie, sur la plupart des dossiers qu'on a conduits à l'échelle de la ville d'Avranches, notamment les dossiers d'urbanisme, on a associé les habitants. Et là on va le continuer, mais cette fois-ci en mettant dans la boucle les habitants de Saint-Martin. En 2019, il va y avoir une élection de maire. 2020. Non, Non, mais en 19, oui. À 19 aussi. Si la commune nouvelle se met en place, il faudrait élire un nouveau maire. Du coup, il n'y aura qu'un maire pour un maire Et un maire délégué. Et pour combien d'élus, du coup, il y aura combien d'élus dans le nouveau Jusqu'en conseil? 2020, donc c'est dans le communiqué de presse. En 2020, on garde les effectifs. D'accord. Donc c'est 29 plus 19. Donc on aura en tout 48 élus. Ça, on garde finalement le même nombre d'élus pour faire fonctionner la commune nouvelle jusqu'en 2020. Et en 2020, donc on tombe dans la strate des villes de plus de 10 000 habitants. Donc là, nous aurons 33 conseillers municipaux qui seront élus en 2020.
avec un bonus de 2 si on le souhaite. En gros, si On peut la 35. si on délibère en faveur, alors ça c'est un peu les accords locaux que vous connaissez pour les communautés de communes, qui peuvent être appliqués s'il faut, si on jugeait, soit côté Saint-Martin, soit côté Avranches, que 35 c'est pas assez et que 33, on pourrait avoir 33 c'est pas assez, alors on pourrait bénéficier d'un bonus de 35. Soit Ok. on n'a pas vraiment réfléchi, et a priori ce sera peut-être pas très utile, mais bon, ça reste à vérifier. Donc on fonctionnera avec un conseil municipal de 48 élus jusqu'en 2020, avec un maire qui sera élu pour la commune nouvelle d'Avranches et un maire qui sera élu pour la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs. Il faudra qu'on se mette d'accord pour voir comment on procède. Donc ça en 2019 du coup. En 2019. Si on peut avoir qu'une seule élection. Pour refaire les textes, on peut, de la commune nouvelle, la commune déléguée, elle peut conserver ces mêmes élus, maire adjoint, jusqu'à la fin du mandat. C'est faire qu'une élection du maire de la commune. Voilà. Voilà. Le nombre d'adjoints. Le plus simple, c'est ça, c'est de ne pas refaire des élections pour la commune déléguée. C'est de dire, bon voilà, j'en termine le mandat. On élit juste un maire de la commune nouvelle et des adjoints aussi de la commune nouvelle. C'est tout. Donc ça veut dire concrètement il n'y aura pas de ici à Saint-Martin. Non, parce que dans la charte, je crois qu'on l'a prévu que on termine le mandat comme on a commencé. C'est pas la peine de recréer un deuxième vote. Je vois pas l'intérêt. Ouais, donc si je comprends bien, donc les 48 ne seront pas réunis en un seul bloc. Si, c'est ça. Et comment... Mais il continue à avoir une vie locale quand même. À partir du moment où. Donc en gros, il y aura 2 conseils. Il y aura le conseil de la commune nouvelle avec les 48. Ouais. Et le conseil local, le conseil communal de la Saint-Martin-des-Champs pourra se réunir aussi. Oui. Ok, ouais, donc Pour gérer les affaires de. donc les conseillers de Saint-Martin, il pourrait y avoir deux conseils municipaux, quoi. Un sur Avranches, avec le total et. Alors, c'est déjà 2 endroits. Le Ouais, c'est ça. conseil municipal de la commune nouvelle, qui relie les 48, et puis le conseil communal, donc local, de la commune déléguée. Mais Avranches, Pour on va les très bien. missions qui sont Sur des compétences bien déterminées. Et ça, vous les avez déjà ou pas, les compétences? Non, Pas non, du c'est tout, dans la pas du charte. tout. Ouais. C'est Et qu'est-ce que vous avez rédigé pour l'instant dans la charte? Vous découvrirez ça dans les réunions communes. Bah oui, il faut qu'on vous en Ok. laisse quand même. Ce serait bien de savoir un petit peu. Mais quand si même, on non met- Ben non, on a toujours vu plein de choses. Si vous dites tout aujourd'hui, après, vous allez faire un seul article. Et la parce que charte, si on elle a met une deux- valeur juridique ou pas? Pardon? Elle a une valeur juridique ou pas, la charte, ou c'est plutôt une valeur? Disons qu'elle a une valeur juridique dès lors que tout ce qui est à l'intérieur passe par un arrêté. En tout cas, ce sont des orientations qui sont ensuite mises en œuvre d'un point de vue juridique par les arrêtés. Est-ce que Avranches aura son conseil local ou pas Alors on a fait le choix, alors ça reste à valider définitivement, mais on en a parlé en bureau municipal, donc on a D'accord. décidé de pas constituer une commune déléguée d'Avranches. En gros, c'est pour aussi limiter les lourdeurs. Ouais, c'est ça. D'accord. Sachant que les enjeux, honnêtement, ils sont plutôt du côté de Saint-Martin. Nous, on est encore une fois, on ouvre totalement. Donc pour la commune nouvelle, il y aura une élection de maire mais aussi d'adjoint alors. Alors, Oui. à ceci près que, oui, d'adjoint Ouais, aussi, sachant qu'on a décidé, parce que la loi le permet, de garder les effectifs tels qu'ils sont. Mais il y aura sans doute, parce qu'on a 2 adjoints aux finances, par exemple. Ouais. Ils s'appellent les Nézé les deux. Donc là, c'est très simple, on mettra un F. Si tu mets un dans le milieu, c'est moi. Donc il y a déjà des réflexions, mais je pense qu'on réussira à faire les choses sans se battre. Non, puis, même vous parlez de la charte, mais il n'est pas impossible, alors, j'espère que ça ne va pas être important, mais que lors des réunions publiques, il y ait des problèmes qui soient soulevés qu'on n'a pas encore prévu dans la charte. Et donc on peut, à la marge, on pourra peut-être réécrire un ou deux, 3 chapitres, mais 1 ou 2 articles, ou 1 ou 2, ajouter, faire 1 ou 2 ajouts en fonction des réflexions qui auront été émises lors des réunions publiques. Et c'est quand même important de tenir compte de ce que nous disent les gens. Mais on espère avoir la matière à répondre à toutes les questions qui nous seront posées. Par contre, pour les municipales de 2020, là, ça va être une liste Voilà. commune. Oui, les listes, bien évidemment, si on aboutit en 2019, les listes sera une liste unique pour l'ensemble qui devra tenir compte de la représentativité des deux communes. Oui, bien sûr. Là, je reprends là le communiqué de presse là, par rapport aux délibérations pour la création de la commune nouvelle.
Je dis que les deux conseils délibèrent favorablement. Il faut que les deux conseils délibèrent favorablement. Ce vote interviendra avant l'automne Oui, je 2018. suis trop, c'est juin à septembre. Ah, juin à septembre, qu'il n'y a Pas pas. deux- Ouais, c'est pas- d'accord. et la première Ouais. fois, c'est- J'ai l'impression qu'il y avait. C'est A. D'accord. Oui. C'est juin à septembre. Il faut bien prendre conscience que tant que les conseils municipaux n'ont pas délibéré, Voilà. le mauvais n'existe pas. Pour l'instant, on est toujours que dans le cadre d'un projet. On travaille, on espère réussir, mais pour l'instant, on n'est que dans le cadre d'un projet. Et ensuite, bah oui, il y a la réunion préfectorale qui suit. Et après, il y a le préfet en plus qu'il faut qu'il nous dise qu'il est d'accord. Oui, c'est ça. Sait-on jamais. C'est Il faudrait que lui ne soit pas d'accord. mais- Oui, c'est il pousse le Il y a d'autres communes ou pas qui vont vous rejoindre après ou vous avez... Ah bah, Pour l'instant, il n'y a pas de discussion avec d'autres communes Très de... honnêtement, là, vu la situation, pas avant 2020. Mais sans prendre de Paris, on peut imaginer qu'après 2020, il y aura des communes qui souhaiteront intégrer la commune. C'est pas un, voilà, il y aura- c'est un faux secret, enfin, c'est un secret polichinelle, dans le sens où on entend déjà ici et là, notamment sur le Val-Saint-Père et Saint-Saunier, des personnes qui, d'une part, nous disent regretter que leur commune ne soit pas rentrée dans la démarche et qu'elles espèrent que ça puisse se faire après 2020. Voilà, donc en fait, je pense qu'on est précurseur d'un élan qui va prendre son essor encore à venir. Je sais pas, vous qui voyez beaucoup de gens, vous avez peut-être des échos. Vis-à-vis de tout ça. Ouais. Non, je sais pas, des gens de l'extérieur qui nous parlent de cette commune nouvelle en vous disant on aimerait y être, on aimerait pas y être. Je sais pas, par rapport à vos voyages dans les communes alentours. Non, personne n'en parle. Il y en a qui disent oui, l'autre qui dit non. Moi, très Non, mais les habitants, des gens que vous croisez, quoi. On peut même imaginer que ça fasse débat pendant la campagne électorale 2020. On peut imaginer que dans certaines communes, Ouais. qu'il y ait une liste contre une autre et qu'il y ait une liste qui se prononce favorablement à un rapprochement avec la commune nouvelle et une autre liste qui veuille rester indépendante. L'ouverture ou la fermeture, quoi. Quand vous avez quelqu'un qui voit d'un mauvais œil la création de la commune nouvelle, vous lui demandez pourquoi. Il vous dit généralement on va perdre notre identité. Mais je dis, vous la voyez comment votre identité? Comment vous vivez au quotidien? Déjà ça casse, ils disent bah ouais en effet on habite Saint-Martin mais on travaille à Avranches, etc. On va au théâtre à Avranches, au cinéma à Avranches. Ah ouais, mais à la fiscalité, vous le rétorquez 1,25 € par mois. 1,25 € par mois. D'accord? C'est un quart du prix d'un paquet de cigarettes. Hein? Non, mais franchement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fumé. C'est plus cher que ça. C'est plus cher que ça. Alors c'est un sixième, un septième. Mais dis-moi, parce que Philippe, il fait des trafics de temps en temps, on peut pas le dire en public, mais bon, c'est pour ça qu'il les a pas cher les cigarettes. Ouais. Bon. Non mais c'est vrai, il y a pas. Le problème c'est que ça, il y a comme un côté ébullition, mais on voit pas vraiment. Après, Moi, je pense que ça peut émaner de gens, ce qui n'est pas du tout le cas de Mounière, parce qu'on est arrivé à Saint-Martin-des-Champs il y a 30 ans, peut-être, ou 20 ans, je sais pas. Tu vois. Mais j'imagine que peut-être les gens qui sont nés à Saint-Martin-des-Champs, qui y ont vécu toute leur vie, ça leur passe peut-être. Il y en a pas beaucoup, hein. Ça les dérange, ou ça les choquait, le mot est pas important. Ça les brusque, Ils sont peut-être, nés ici, il y en a beaucoup, hein. d'intégrer la branche, quoi. Alors qui sont allés à l'école à Saint-Martin-des-Champs, Ouais, encore en vie. Non plus. Comment ça va se passer quand on écrit une lettre du coup pour l'adresse? Ça ne change rien. Ça ne change rien? Non, vous la mettez toujours à la poste. Ouais, non, mais pour l'adresse, on marque quoi? On marque Avranches ou Il n'y Saint-Martin-des-Champs? aura pas de changement de nom de rue, il n'y aura pas de changement. Ouais, non, mais ça peut être des inquiétudes dans certaines communes. On aura peut-être quelques doublons. Mais c'est toujours Saint-Martin-des-Champs. Ouais, on reste sur ça. Mais c'est même assez drôle parce que c'est quand on a mis quand les codes postaux ont été mis en place, c'était ça au départ, c'était 50 300, enfin Saint-Martin-des-Champs, 50 300 à Avranches. Ok. Avant qu'Avranches disparaisse. Et maintenant on ramène Avranches comme ça l'a été au début des codes postaux. Et puis, si on s'appuie sur les expériences, le constat existant, moi je sors de Saint-Hilaire, là, j'étais à Saint-Hilaire, ma mère a 91 ans, je lui ai demandé, alors la commune nouvelle, oh, bah, c'est vachement bien, elle est super contente.
Ça change rien, qu'elle me dit. Donc clairement, voyez-vous, sur le bien-être, c'est total, c'est pareil, et avec des plus qui étaient, voilà. Elle est restée jeune, Ce qui change, c'est le code INSEE, il y en a un qui disparaît quand même, non, avec le code INSEE, parce que là pour l'instant vous avez chacun un code INSEE, chaque commune a un code INSEE. Ça va changer. À moins que la commune déléguée garde un code INSEE. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, je crois qu'elles sont jamais S'il y a que ça, s'il y a que ça qui change, ce sera pas grave. Si le code INSEE change, le nouveau chef d'entreprise, la personne qui veut s'installer sur Avranches, si elle y va elle dit tiens, je vais consulter les codes INSEE, elle va voir en face du code INSEE une population de 10 000. D'accord? Ça va être quand même plus attrayant qu'une population d'à peine. Non, mais c'est pas un reproche, c'est juste. Non, mais je le dis parce que j'y pense à l'instant. Et au niveau de l'école de Saint-Martin, comment ça va se passer? Est-ce que ce sera une compétence particulière ou est-ce que ce sera... Je pense on fera intelligent. La rentrée prochaine, c'est réglé, puisque de toute façon, c'est une rentrée normale. Et puis après, je pense que, comme ça se fait tout de suite à Avranches, je pense qu'à Avranches, il y a aussi, en fonction du quartier où vivent les gens, ils fréquentent une école, c'est un peu le bon sens, quoi. Donc les gamins qui sont à Parisis, ce sont plus des gens de Parisis, donc l'école de Saint-Martin, ce sera plus des gens qui habitent sur le coin de Saint-Martin. Ça me paraît un peu logique. Hein. Je vois pas tellement de changement à ce niveau-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra travailler dans la gestion globale de nos écoles à une vraie stratégie. Bien sûr. Ce sera... Alors, il y a un point fort à Saint-Martin-des-Champs qui est la cantine. Bon, là, on a commencé à travailler là-dessus, donc on maintiendra bien évidemment la cantine, mais elle n'aura pas la capacité, au moins dans l'immédiat en tout cas, à absorber les besoins de fourniture de repas sur les sites d'Avranches. La cantine, elle est comment ça? Parce que nous, elle est locale et puis on est à plus de 50% de bio, quoi. Enfin, on y est depuis longtemps et puis on y travaille au quotidien. Enfin, on améliore régulièrement. Donc l'idée, c'est d'étendre ce mode de fonctionnement. Mais c'est vrai que c'est un atout sur une réflexion globale sur, en tout cas, voilà ce que Saint-Martin-des-Champs aussi apporte à la réflexion. Oui, il y a un savoir-faire là pour nous. Un savoir-faire, voilà, de gestion. C'est sûr, oui. Mais en quoi ça va apporter? Ça veut dire que ce mode de cantine va être transféré dans d'autres écoles en fait d'Avranches. S'il y a un transfert à faire, c'est dans ce sens-là que ça doit se faire. Nous, on cherche depuis le début du mandat à trouver des solutions pour améliorer les prestations en cantine dans nos écoles. On a travaillé avec le prestataire qui monte en gamme, si je puis dire, au fil des contrats ou des renégociations de contrats. Mais c'est vrai que l'idée qu'on a avec Annie Parent, on n'est pas là pour en parler ce soir, c'est pourquoi pas de revenir en régie à une cantine locale, avec la production locale. Chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, pour des questions budgétaires, même d'organisation. C'est compliqué, mais c'est vrai que c'est très efficace. Hein. Enfin, nous, on fait du bio et du circuit, surtout du circuit court, parce que l'idée, c'est de trouver des aliments qui soient le plus proche possible de l'école, enfin, très local. Et on s'aperçoit à l'usage que ça ne nous coûte pas plus cher. Et qui plus est, en termes de gaspillage, il n'y en a pratiquement pas. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir une gestion très très serrée entre la demande et je dirais la production, et on arrive on ne perd rien ou pratiquement, quoi. On n'a pas de ce gaspillage quand c'est fait industriellement, où on fait les parts qui sont taillées sans connaître les gamins. Là, c'est donné en fonction de l'âge des gamins et tout. C'est vrai que ça ne se fait pas en un an, mais finalement, c'est relativement intéressant. Ce qu'on évoque là, Jacques, c'est la capacité qu'on aura demain dans le cadre de cette commune nouvelle à tirer profit des bons points de chacune des communes. Voilà. Thierry parlait du CIAS, voilà, notre CIAS il est performant, on va peu à peu étendre cette proposition à la commune de Saint-Martin. Là, ce que Saint-Martin a mis en place autour de sa cantine, qui est exactement ce qu'on imaginait, petit à petit, mais on va voir comment ça va se faire graduellement. On ne va pas tout déployer tout de suite, mais on va bénéficier des atouts de l'autre pour en faire profiter nos habitants respectifs. La hausse de la taxe d'habitation d'1,25 € par mois, c'est par foyer? Il n'y a plus de taxe d'habitation. Non, pas taxe d'habitation, taxe foncière. Oui, c'est en moyenne. C'est une étude sur fonction des
été faite par le cabinet Galliard. Et c'est pour ceux qui ne paieront plus la taxe, qui paieront encore, pardon, la taxe. C'est pas la taxe d'habitation. C'est la taxe foncière. Oui, parce qu'on était parti au départ sur. J'avais changé, j'avais pas mis 2020. Et à partir du moment de 2020, la taxe d'habitation, en train de compter après 1,25 par mois et par an, il faut supprimer pour ceux qui paieront encore la taxe d'habitation parce que plus personne ne la paiera. Parce que bon. À terme, elle sera complètement supprimée. Voilà, en 2020, ouais. On a été longtemps à se demander, puisque personne n'avait la réponse, mais bon, je crois que là, ils ont été clairs, ils ont dit oui, c'est sûr. À un moment donné, on ne savait pas si 80%. Ah, je crois que c'était 80, ouais. Non, c'est pas. Si vous lisez la presse, le Conseil constitutionnel a retoqué le projet de loi. Donc c'est taxe foncière. Donc c'est la totalité de la taxe d'habitation qui va disparaître. Donc là, c'est la taxe foncière. Les personnes qui vont avoir des résidences secondaires. Sauf sur les résidences secondaires. Les gens qui ont des résidences secondaires sur Saint-Martin-des-Champs. C'est par. C'est peut-être pas le cas. Sur un branche pas beaucoup plus. C'est par foyer ou par habitant? Ouais, donc ici, c'est. Bonne question. Ouais, C'est par foyer, c'est par foyer. C'est pas par habitant, ouais. Non, c'est par immeuble. C'est par immeuble, c'est pour par immeuble. Taxe foncière, c'est pour immeuble. C'est par immeuble, ouais. C'est par immeuble. Et en effet, la taxe d'habitation sur les résidences principales sera totalement. Il y a un article qui est sorti avant-hier là-dessus où Darmanin s'expliquait, où il dit qu'il n'y aura pas de tour de passe-passe. Non, ils cherchent simplement 9 milliards, c'est tout. Oui. Darmanin ne dit pas qui les paiera, les 9 milliards. Non, il ne dit pas qui les paiera, mais il parle d'une refonte fiscale. Mais on ne sait pas par qui ça sera compensé. Il dit qu'aujourd'hui, il a constaté qu'il y avait deux impôts, la TVA et la CGS, qui sont deux impôts dynamiques. C'est-à-dire que et la CGS, des impôts qui augmentent avec la consommation. Et c'est le surplus, enfin c'est ce qu'il dit, c'est le surplus de cette augmentation qui aidera, grâce à une refonte, à annuler en totalité la taxe foncière. En somme, il y a la taxe d'habitation. Tu me parais bien optimiste. Je l'ai vu ce Oui, matin. non, mais on est d'accord, il va dire. Le ministre l'a dit. Pas un journal sympathique. Le papier ne refuse pas le papier. Mais en tout état de cause, s'il y avait un doute, ça nous encourage encore à s'associer et à faire des communes nouvelles. Oui, un impôt dynamique. Oui, ça c'est bien, c'est une belle formule. C'est ce qu'il a été dit. D'ailleurs, je crois qu'on va s'en servir pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas imposés, mais que c'est un impôt dynamique. Donc, à la limite, quand on me dit ça, j'ai envie d'en payer plus. Et la TVA, tu te rends pas compte, souvent tu ne te rends pas compte quand tu la payes. Oui, mais il dit du fait qu'il y a une corrélation entre l'augmentation de la consommation et la. Voilà. On fait pas attention au montant de la TVA. Bien, je pense qu'on a fait le vrai tour du sujet. Donc on vous verra au mois de juin. Si vous avez vous aurez de la charte avant, parce que de toute façon on va la distribuer. Donc vous l'aurez forcément avant. En même temps que les habitants. Voilà. Distribuera ça, c'est un projet. Le projet. Un projet de charte. Oui, qui va distribuer dans les boîtes à lettres des habitants. Pour que quand ils puissent l'avoir lu, quand ils viendront, pour une. Donc si vous habitez à Branche de Saint-Martin-des-Champs, vous l'aurez dans vos boîtes à lettres. Si vous n'habitez pas encore sur la branche, c'est important de le faire. Payez des impôts dynamiques.